Gloire à Dieu. Bonjour, bienvenue à chacun. On est heureux de vous retrouver pour ce moment de louange. Qui c'est qui a envie de louer notre Seigneur Jésus, le ressuscité? La Bible nous dit que la mort n'a pu le retenir. Christ est vivant. Et c'est cette même vie qui est en nous aujourd'hui. On veut célébrer notre Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Et il agit encore aujourd'hui. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit. Et mon Rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit. Je sais qu'il m'a secouru, on y va. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois, je veux proclamer, je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit encore, oui, mon Rédempteur, Jésus est vivant, mon Rédempteur vit, merci, la vie éternelle, il vit. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira
jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Les circonstances peuvent changer, mais la parole de Dieu, elle demeure la même, elle ne change pas. Face au vent, au marée, on veut déclarer que notre maison est fondée sur le roc, fondée sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. On a fondé notre vie sur Jésus. Jamais il nous abandonnera. Jamais. Dieu n'est pas loin, il est là, présent au milieu de nous. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. On va lui offrir cette adoration. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, le gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton trouver nos prix. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé.
Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Reprends, tu étais, tu es. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu ne changes pas. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre sa présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque. Tu nous ouvres, oh, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre sa présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum, Un parfum de valeur sur toi est répandu. c'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis tout à toi, je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Oh, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, oui, prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi.
je te donne mon cœur. Oui, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Jésus, Un parfum de valeur, mon Seigneur. sur toi est répandu. Reçois l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Nous voulons t'adorer, Je Seigneur. suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Encore. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici. Prends tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Je suis à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Oh, oh, oh. Tout à toi. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. 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 Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Oui, remplis ce lieu, Seigneur, remplis nos cœurs. Fais descendre ta gloire sur nous, Seigneur. De ta présence. Nous avons soif de toi. Remplis ce lieu de ta sainteté. Remplis ce lieu de ta puissance. Et inonde-nous de ta présence. Remplis-moi, Père, agis au milieu de nous. Envoie ton Saint-Esprit dans ce lieu de ta présence. Remplis-nous, viens toucher chaque âme, Seigneur. Viens transformer nos vies, Seigneur. Et inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous remplis de ton esprit. Merci pour ton amour, pour ta présence. T'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges.
désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia, c'est bon de louer le Seigneur, d'offrir à Dieu notre reconnaissance, notre joie de lui appartenir. Je voudrais que nous lisions dans l'Ancien Testament, dans le second livre des Rois, au chapitre 4. Je voudrais ce matin aborder un sujet. C'est un texte que certains connaissent bien, mais je pense qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire au travers de ce passage ce matin. Gloire au Seigneur. Si je devais donner un message, un titre à ce message, je dirais que l'insurmontable pour nous ne l'est pas pour Dieu. L'insurmontable pour nous ne l'est pas pour Dieu. Et pourtant, nous pouvons nous retrouver dans des situations tellement compliquées qui nous paraissent insurmontables. Et en y réfléchissant, je suis même arrivé à me dire, Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux que je dise ? Et je reste persuadé que c'est la pensée de Dieu pour nous ce matin. L'insurmontable pour nous ne l'est pas pour notre cher Sauveur. Dieu peut tout. Écoutez cette histoire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit : « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. C'est un texte que j'ai souvent médité pour moi. J'ai déjà annoncé le message sur la base de ce texte, et le temps passe. Mais ce texte m'a parlé d'une manière toute particulière. Parfois, la vie ne se contente pas de nous abattre, elle veut nous maintenir à terre et nous faire mordre la poussière.
Quelquefois, vous n'êtes pas confronté à une seule crise, à un seul problème, à une seule épreuve, mais c'est comme une cascade d'épreuves qui vient sur vous. Vous avez l'impression de vous relever du premier assaut et pam, ça vous retombe dessus, et encore, et encore. Et vous vous posez la question en étant à terre, est-ce que je vais pouvoir me relever un jour? Est-ce que je vais pouvoir relever la tête? C'est l'histoire de cette femme. D'un coup, elle a vu tout s'effondrer dans sa vie. La Bible nous dit que cette femme était la femme d'un des fils des prophètes. Son mari servait le Seigneur. Mais la Bible nous dit que son mari est mort. On ne sait pas ce qu'il a eu, mais certainement qu'il est mort d'un coup. Et en Israël, à l'époque, c'était dévastateur, puisque une femme qui se retrouvait veuve avec des enfants n'avait pas la possibilité de pourvoir à ses besoins. D'autant plus que le texte nous dit que son mari avait laissé des dettes. Elle ne pouvait pas payer les dettes. Elle ne savait pas comment elle allait pouvoir s'en sortir. Il y avait là 2 enfants et c'était légitime à l'époque, c'était la loi. Les créanciers pouvaient à tout moment venir prendre les enfants et en faire des esclaves et les garder dans l'esclavage jusqu'à ce que la dette soit payée. Vous imaginez que cette femme qui perd son mari n'a pas réalisé sur le coup tout ce qui allait s'enchaîner, mais elle se retrouve face à une situation terrible. Les créanciers allaient venir et s'en prendre à ses enfants. C'est terrible lorsque l'épreuve nous frappe et lorsque la douleur se fait sentir dans nos âmes, mais lorsque celle-ci rejaillit sur nos enfants, imaginez un petit peu le désarroi et la détresse de ceux qui vivent des expériences semblables. Le diable ne veut pas nous laisser tranquilles et le diable veut s'en prendre aussi à nos enfants. Cependant, je crois de tout mon cœur que Dieu est bien plus grand que l'ennemi de notre âme et que toute situation, quand même elle serait désespérée, peut être changée par la grâce de Dieu en un moyen de voir la bénédiction de Dieu. Je suis d'accord que nous devons analyser toutes les situations d'une manière intelligente, mais il est un domaine, et c'est notre domaine, où tout raisonnement humain n'a pas sa place, et que dans les situations que nous traversons, ce ne sont pas les analyses des gens de ce monde qui ont de l'importance, mais c'est ma foi dans le Seigneur, ma confiance en Dieu. Cette femme est venue crier sa détresse à l'homme de Dieu. Et nous avons la possibilité encore ce matin de crier notre détresse à celui qui est l'homme par excellence, notre Seigneur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alléluia. Le message de ce matin, c'est que l'insurmontable pour nous ne l'est pas pour notre Dieu. C'est l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire, de faire voir que tout est possible à Dieu, que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et quand il nous semble que l'on arrive à la fin de l'histoire, le Seigneur dit, moi, j'ai encore quelque chose à écrire. Je n'ai pas lâché le stylo. Et je veux encore écrire quelque chose. Alors, je vais
faire ressortir 3 grandes vérités de ce texte pour comprendre que vos épreuves sont l'occasion pour Dieu de manifester sa force en votre faveur. Quelqu'un peut-être se trouve ce matin confronté à l'épreuve au point d'être comme englouti, anéanti, écrasé. Je voudrais que cette personne sache que le Seigneur l'aime. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. Et ce n'est pas parce que tu es écrasé que le Seigneur va laisser faire cela. Il a un plan pour toi. Et la première des vérités est celle-ci. Dans l'épreuve, nous devons nous souvenir que Dieu commence par ce que vous avez et non pas par ce que vous n'avez pas. On va essayer d'être clair. Lorsque cette femme est venue trouver Élisée, elle n'avait rien d'autre que son besoin, et son besoin était grand. Elle n'avait qu'un problème qui la dépassait, et ce problème, elle était dans l'incapacité de le résoudre. Mais alors qu'elle vient voir l'homme de Dieu, elle lui dit « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Elle ouvre son cœur, elle répand son âme, elle dit sa souffrance. Mais remarquez la question d'Élisée. « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» J'ai repris ce texte, j'ai ressassé ces paroles, et je me suis dit que si j'avais été à la place de cette veuve, j'aurais été exaspéré par la demande de l'homme de Dieu. Elle est en train d'expliquer qu'elle est au bout du rouleau et lui pose une question. « Qu'as-tu à la maison ?» Et il lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Tu t'intéresses de savoir ce que j'ai à la maison alors que je viens vers toi pour te dire que je suis au bout du rouleau? Et si j'avais quelque chose à la maison qui puisse me donner de l'espérance, je ne serais pas là à réclamer ton secours. Élisée n'était pas insensible en disant ces choses, mais il était stratégique. Élisée voulait amener cette femme à comprendre une leçon que nous devons comprendre nous aussi. Il voulait que cette femme se concentre sur ce qu'elle possédait plutôt que de se concentrer sur ce qui lui manquait. Et la réponse, elle est très intéressante. Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison. » Elle ajoute, « Qu'un vase vide. » Ce qu'un va tout changer. Elle pensait ne rien avoir du tout, mais au moment où elle dit la chose, elle se souvient qu'elle n'a qu'un vase d'huile. Quelque chose, elle pense que ça ne peut pas servir. Ce n'est pas la peine que tu me poses la question, ce n'est pas le vase d'huile qui va me redonner de l'espoir. Le Seigneur te pose la question ce matin et nous la pose à tous. Qu'avez-vous à la maison? C'est vrai que peut-être derrière les murs
cache des réalités qui sont douloureuses. Qu'as-tu à la maison? La guerre ou la paix? Qu'as-tu à la maison? Tu es là et tu peux rentrer en toi-même et répondre comme cette femme, je n'ai rien du tout. Mais elle ne s'est pas contentée de dire je n'ai rien du tout. Ce que j'ai, c'est insignifiant. Je n'ai qu'un vase d'huile. Mais pour Dieu, rien insuffisant devient plus que suffisant. C'est ça qui est intéressant. Dieu n'a pas besoin que vous possédiez beaucoup pour accomplir de grandes choses. Dieu n'a pas besoin que vous lui présentiez quoi que ce soit pour commencer à faire un miracle. Il a simplement besoin que vous soyez prêts à lui remettre votre peu, votre rien du tout, ce vase d'huile. Vous êtes peut-être, vous, semblable à ce vase, et ce matin, je voudrais vous rappeler que ce vase contient de l'huile. Cette huile, c'est l'huile d'onction, l'huile du Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Réfléchissez tout au long de l'Écriture, lorsque Dieu a voulu délivrer Israël de l'Égypte. Il demande à Moïse, « Qu'as-tu dans la main ?» Je n'ai qu'un bâton. Mais c'est rien du tout. Je n'ai que ce bâton de berger. C'est pas avec ce bâton que je vais pouvoir délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Mais ce bâton entre les mains du Seigneur, remis entre les mains du Seigneur, c'est un bâton qui lui a permis d'ouvrir la mer Rouge. C'est ce bâton qui a fait jaillir l'eau du rocher. C'est avec ce bâton levé au ciel qu'il triomphe d'Amalek et de ses forces puissantes. Nous croyons que notre rien entre les mains du Seigneur, ça peut faire de grandes choses. Vous vous souvenez qu'un jour, le Seigneur dit à ses disciples qui voulaient renvoyer la foule, ils n'ont pas à s'en aller, c'est à vous de les nourrir. Ils n'avaient rien pour nourrir cette foule, seulement la provision qui était donnée généralement à un enfant orphelin. Il avait cette nourriture pour la semaine, il avait 5 pains et 2 poissons. Il a accepté de les donner au Seigneur, il les a remis au Seigneur. Qu'est-ce que vous faites avec 5 petits pains et 2 poissons alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont affamées? Vous faites rien du tout, mais entre les mains du Seigneur, le miracle se produit. Et les pains qui ont été mangés ce jour-là et les poissons qui ont été mangés par cette foule réunie n'étaient pas des pains qui sortaient de chez le boulanger, ce n'étaient pas des poissons qui avaient été fraîchement pêchés, c'était le produit du miracle de Dieu. Dieu peut tout, Dieu fait de grandes choses, à lui soit toute la gloire. Dieu excelle à prendre le peu que nous possédons pour le multiplier au-delà de notre imagination. Qu'as-tu à la maison, mon frère, ma sœur? Et sans aller jusque dans la maison, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu possèdes réellement? Dieu veut se glorifier, non pas nous glorifier. Il y en a qui arrivent, et ils possèdent beaucoup de choses, ils mettent ça en avant. Toi, tu es là à côté, tu n'as rien. Le Seigneur prend ton rien et il fait de grandes choses. Si tu remets ce que
tu as entre les mains du Seigneur. Seigneur, mais il me manque ceci et j'ai pas cela et il m'arrive ceci et je ne sais pas comment. C'est pas ce qui te manque qui est important. C'est ce que tu as. Et ce que tu as, c'est que le Seigneur est ton sauveur, le Seigneur est ton libérateur, le Seigneur est celui qui t'a mis à part. Nous devons être prêts à reconnaître, mes frères et sœurs, que nous n'avons rien à lui offrir, comme dit le cantique, si ce n'est un cœur lassé de souffrir. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Je n'ai que ma misère. Je n'ai rien, sauf un vase d'huile. Je crois que ce matin, nous devons comprendre que notre Seigneur est le Créateur. Et créer, dans le langage biblique, c'est qu'il n'y a rien et maintenant il y a quelque chose. C'est que de rien, Dieu fait toute chose. Et de rien, Dieu a créé l'immensité de l'univers. Les étoiles, les planètes, les galaxies, c'est impressionnant. Quand on parle des confins de l'univers, ça ne veut pas dire qu'on peut voir des limites. C'est là où on peut aller, où on peut percevoir quelque chose, mais on sait que ça continue à l'infini. C'est extraordinaire. De rien, Dieu fait toutes choses. Et nous avons tendance à penser que pour que Dieu agisse, il faut certainement que nous lui apportions notre contribution. Retenez ce que je suis en train de dire, j'y reviendrai d'une autre manière. Entre les mains du Seigneur, ça change tout. Si vous me donnez un burin et un marteau, je vais utiliser ce burin et ce marteau comme il faut l'utiliser pour peut-être casser du béton ou je ne sais quoi. Mais si vous aviez mis ce burin et ce marteau entre les mains de Michel-Ange, vous savez, un jour, Michel-Ange est arrivé dans une carrière, il y avait là un bloc de marbre, et il a dit, cet ange, amenez-le dans mon atelier. Mais cet ange, ça ressemble à rien. Mais lui, il voyait ce qu'il allait faire avec. Et je crois qu'entre les mains du Seigneur, les choses peuvent être différentes. Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas. Et c'est important ce que je dis parce que souvent, nous sommes dans les lamentations, dans les plaintes, dans les gémissements. Ah, oh, hi. La Bible en parle. Je pense qu'à un moment donné, il faut réaliser que c'est comme déshonorer le Seigneur que d'être là dans les plaintes alors que nous confessons qu'il est le Tout-Puissant. Nous avons besoin de voir notre foi être ravivée, notre confiance en Dieu être musclée. Nous voulons faire confiance au Seigneur. Et ce n'est pas parce que ça ne va pas, parce que les choses vont mal, que Dieu a changé, qu'il ne peut rien. Mais il permet des situations pour éprouver notre foi, pour voir s'il y a quelqu'un qui le cherche, pour voir s'il y a quelqu'un qui lui fait confiance. Dieu n'a pas besoin d'une multitude pour sauver. Il a besoin d'un homme, d'une femme qui croit. Et Dieu voudrait nous sortir de nos lamentations. Seigneur, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir payer ce que je dois payer. Et ça arrive, hein? Mais arrête de te plaindre. Tout l'or et tout l'argent lui appartient. Seigneur, j'ai pas
une grosse santé pour te servir. Tu vois, oui, mais il te reste quand même quelques forces. Toi qui dis, j'ai pas d'argent, tu as du temps. Toi qui dis, j'ai pas la santé, tu as quand même quelques forces. Et quand tu comprends que les quelques forces que Dieu te donne, c'est ce vase d'huile que tu peux remettre entre les mains du Seigneur, sache qu'avec rien, le Seigneur peut faire de grandes choses. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses et je suis toujours en train de me tracasser de savoir comment ça peut évoluer, comment ça va se passer. Mais Seigneur, j'ai un cœur bien disposé et ma foi reste ferme. Et ce rien, le Seigneur peut le changer. Dieu change peut-être ce qui te paraît comme un rêve inaccessible. En réalité, il a le pouvoir de tout transformer. Cessons de nous concentrer sur ce qui nous manque et commençons à nous concentrer, mes frères et sœurs, ce que nous possédons déjà. Quel bonheur de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, que nous avons un Seigneur tout-puissant qui fermera la bouche de tous les rois de la terre au moment venu, et ça arrivera bientôt. Nous avons vraiment un ami fidèle et glorieux, un Dieu tout-puissant. Faisons-lui confiance. Mais tout commence par la volonté de dire, Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais tiens quand même ce pas grand-chose. Je te le donne, je le remets entre tes mains. Dieu n'a pas besoin de notre abondance, il a besoin de notre disponibilité. Me voici, Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Il n'a pas et il ne cherche pas la perfection en toi. Tu le savais? Mais il veut ta participation. Le Seigneur sait que nous sommes imparfaits. Et il sait que nous serons imparfaits tant que nous vivrons ici-bas. Ça ne veut pas dire pour nous que nous devions nous contenter de notre imperfection. Je cours vers le but, je marche de victoire en victoire, mais Seigneur, je ne peux pas te servir tant que je ne suis pas parfait. Et quelquefois, certains veulent se faire baptiser, mais ils disent « je me ferai baptiser quand les choses seront toutes réglées dans ma vie, quand je serai parfait ». Eh bien, écoute, tu vas attendre et après le millénium, tu y seras encore. Il faut que nous apportions notre participation. Seigneur, je ne suis pas parfait, je le sais, mais je ne veux pas passer mon temps à me morfondre, à me frapper la poitrine en disant « mea culpa ». Non, je veux avancer, te remercier pour ce que tu as déjà fait et te laisser œuvrer dans ma vie. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que vous soyez parfait pour qu'il puisse vous utiliser. Il a besoin que vous lui fassiez confiance. Est-ce que vous faites confiance au Seigneur? Donc ça, c'est la première vérité. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez. Ne cherchez pas à jalouser ce que les autres ont, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Soyez satisfaits. Venez au Seigneur en croyant dans sa puissance. Et le miracle en sera bien plus glorieux. La deuxième vérité est celle-ci. Quand les difficultés sont trop grandes, n'oublions pas une chose. Le don de Dieu requiert de notre part une participation. C'est pour ça que je vous ai demandé de retenir tout à l'heure. Parce que ce n'est pas notre participation que Dieu attend pour faire un miracle, mais cependant, quand Dieu agit, il fait appel à notre participation. Cette histoire devient vraiment intéressante à ce moment-là. Élisée ne se contente pas de venir avec une formule magique
en disant, écoute, t'inquiète pas, Akaba, ça va s'arranger. L'évangile, ce n'est pas de la magie, et nous devons nous éloigner de ce genre de pratique, mais la puissance de Dieu se manifeste d'une manière tellement différente. Il ne fait pas cela, il donne des instructions précises. Va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. C'est quelque chose de fort. Le détail de cet enseignement est très intéressant. En fait, il y a 3 éléments que je peux faire ressortir de cet enseignement. D'abord, va demander des vases vides à tes voisins. Ça exigeait de sa part de l'humilité. Je ne vais pas décortiquer dans tous les détails, mais aller demander de l'aide aux voisins, c'est admettre devant eux que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes et répondre à nos besoins par nous-mêmes. Il y a donc une question d'humilité. Et Dieu enseigne l'humilité. Nous avons besoin les uns des autres et nous devons nous soutenir les uns les autres. Ensuite, il lui dit, demande beaucoup de vases, pas un petit nombre. Vous remarquerez que ces vases devaient être vides et on comprend bien, sinon ça ne sert à rien. C'est l'orgueil qui remplit le vase empêche la bénédiction de Dieu de couler en nous. Il faut que nous soyons vides pour que Dieu puisse nous remplir. Et pourquoi beaucoup de vases et pas quelques-uns? Bien parce que ça exigeait de sa part la foi. Si elle avait demandé 5 vases, elle aurait eu pour 5 vases. Elle en a demandé autant qu'elle a pu. Et elle en a eu de bénédictions autant qu'elle a demandé. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Dieu est le Dieu de l'abondance. Et nous ne devons pas limiter son efficacité, sa capacité d'agir. Croyez que le Seigneur est tout-puissant. Croyez qu'il peut toutes choses. Et la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. C'est notre participation. Seigneur, moi, je reconnais que par moi-même, je ne peux pas m'en sortir. Je veux vivre dans l'humilité. Mais Seigneur, je reconnais que toi, tu peux tout faire. Et je veux vraiment avoir de l'espace pour recevoir ta bénédiction. Dieu veut infiniment plus te donner que toi, tu n'espères recevoir, ou même tu ne demandes recevoir. Et puis, elle devait entrer, elle devait fermer la porte derrière elle et commencer à verser. C'est sa participation. Ça exige une action. Dieu nous demande de l'humilité, de la foi, mais nous demande aussi notre part, une action qui prouve notre foi. J'y crois, je vais le faire. Je rassemble ces vases, je ferme la porte derrière moi. Ça me fait penser toujours au texte de Jésus sur la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Elle se tient là dans la présence du Seigneur. Elle commence à verser. Elle fait acte de foi, ça devient concret. Et elle observe que le premier vase est rempli, le deuxième vase aussi. Mais comment est-ce possible qu'un vase d'huile puisse remplir 2, 3, 4? Et elle travaille de cette manière-là à remplir jusqu'au moment où elle dit à son fils, présente-moi un autre vase, mais il n'y en a plus. Et c'est à ce moment-là que l'huile a cessé de couler.
Ce n'est pas la provision de Dieu qui a tari, c'est qu'il n'y avait plus de vase pour recevoir cette bénédiction. C'est toujours de notre côté le problème, ce n'est pas du côté du Seigneur. Et moi je crois dans la puissance de Dieu, et je crois que Dieu fait de grandes choses et il veut que nous participions. Quand Dieu a conduit son peuple dans le désert, il lui a donné la manne, mais la manne ne tombait pas dans les assiettes, il fallait qu'ils se lèvent le matin et qu'ils aillent la ramasser. Il y a la part que Dieu ne fera pas et que tu dois faire. Et cette part que tu fais n'est pas le manque de foi, c'est simplement une preuve de foi. J'y crois, Seigneur. Je fais ma part, toi fais la tienne. J'ai confiance dans mon Seigneur. Dieu aurait pu guérir instantanément Naaman, le lépreux, par exemple. Je croyais qu'il sortirait, qu'il agiterait ses mains et qu'il me guérirait en présence de tous. Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Il est en colère, il n'est pas content. Mais dans mon pays, il y a des ruisseaux, des fleuves qui sont bien plus propres que le Jourdain. Et son conseiller lui dit, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? S'il était reparti, il serait reparti avec sa lèpre. Mais il a accepté de descendre jusqu'au Jourdain, de se tremper 7 fois. Et quand il est sorti de l'eau la 7e fois, il avait la peau d'un bébé, alléluia. Miracle de Dieu s'est produit, alléluia. Quand Dieu a voulu sauver Noé et sa famille, c'est pas compliqué pour lui de sauver Noé et sa famille sans qu'il ait besoin de construire une arche pendant des années, des dizaines d'années. Et pourtant, Dieu dit, je vais te sauver, mais toi tu vas participer, toi et ta famille. Et ils se sont mis à construire l'arche. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Parce qu'il ne se contente pas de résoudre notre problème. Le Seigneur cherche à fortifier notre foi. Le Seigneur ne cherche pas seulement à nous faire traverser notre épreuve, notre crise, en nous accordant la victoire. Il cherche aussi à nous transformer en traversant l'épreuve. Il cherche justement à nous qualifier, à nous rendre plus forts. C'est formidable parce que quand on lit la biographie de certains hommes de Dieu, on s'aperçoit qu'ils ont vécu des situations tellement compliquées, mais ils en sont sortis vainqueurs par la grâce de Dieu. Ils ont traversé les épreuves et Dieu a agi dans leur vie pour les façonner et les rendre plus forts, plus fiables. Et ça, c'est extraordinaire. Nous ne vivrions pas des moments que nous vivons aujourd'hui si le Seigneur ne nous avait pas préparés au préalable. Dieu ne se contente pas de nous fournir ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Il nous prépare pour l'avenir, pour que nous soyons disposés avec une bonne vision des choses, un bon discernement, et tout cela, nous le recevons dans l'épreuve. La veuve s'est humiliée, cette veuve a mis sa foi en mouvement, elle a commencé à agir, et le verset 5 nous dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque le vase ou les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Alléluia. Le miracle extraordinaire s'est produit. Je voudrais vous encourager ce matin à faire confiance au Seigneur. Peut-être que ce que tu as à faire est spécifique, particulier. Ce n'est pas de t'enfermer chez toi et de prendre des vases, tu comprends? Mais peut-être que le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Peut-être qu'il t'encourage à postuler pour un travail malgré le sentiment que tu as d'être incapable de faire ce travail. Je me souviendrai toujours, un frère de l'Assemblée
il y a quelques années de cela, était dans ce sentiment d'incapacité et s'est présenté une opportunité pour lui pour être à l'université en tant qu'enseignant. Et je lui ai dit, il faut que tu postules. Il faut que tu postules, fais-le. Pas pour moi. Il a postulé, il a été pris, il y est toujours. Dieu est grand. Dieu fait de grandes choses. Peut-être que Dieu t'invite ce matin à faire ce qu'il a préparé dans ton cœur depuis longtemps. Il te demande d'écrire peut-être un livre, des articles. Il te demande de faire un travail pour pouvoir aider les uns et les autres. Et peut-être que tu hésites, mais le Seigneur t'encourage même à créer ton entreprise, à prendre des initiatives pour que les choses puissent être conduites par Dieu, préparées par Dieu, entre les mains de Dieu, non pas pour que tu puisses t'enrichir en disant, voilà, eh bien je peux payer mes dettes, je suis content et j'en ai davantage. Je crois que le plus important, c'est de pouvoir être utile entre les mains du Seigneur et être efficace entre ses mains. Quoi qu'il en soit, je crois qu'à un moment donné, il faut cesser d'attendre. Il dit à cette femme, va demander des vases. Et le paragraphe où elle va demander les vases n'est pas mentionné. Il est simplement dit que alors elle le quitta, elle ferma la porte. Mais ça veut dire que tous les vases, elle les a rassemblés assez rapidement. Elle a fermé la porte, elle y a cru, elle a mis sa foi en action. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est que quand c'est trop difficile, n'oublions pas que les miracles de Dieu sont toujours plus que suffisants. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. La provision était telle qu'elle a payé sa dette et il lui en est resté pour qu'elle puisse s'occuper de la bonne manière de ses enfants. Dieu ne lui a pas donné simplement de l'huile pour faire un paiement et gagner un peu de temps. Il lui a donné de quoi régler son problème et il a pourvu à ses besoins pour le futur. Je pense qu'il faut que nous croyions dans la fiabilité, dans la fidélité de Dieu. Il ne veut pas seulement intervenir dans une situation particulière, il veut que nous tirions les leçons de ce que nous traversons pour pouvoir ensuite nous préparer à avoir une vie stable, équilibrée, de suivre un chemin au travers duquel, lui, il pourvoit à nos besoins. Dans le domaine matériel, je ne me fais pas de soucis parce que je sais que le Seigneur pourvoira. Il l'a dit, il l'a promis. J'ai été jeune, dira David, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça peut arriver que nous nous trouvions dans la disette, ça peut arriver que nous soyons dans des situations où nous pensons que nous ne pourrons pas payer, nous ne pourrons pas faire face matériellement parlant, et le Seigneur permet cela. Nous avons connu des situations avec Évangéline où nous nous sommes trouvés en difficulté, mais ce que nous avons expérimenté dans ces moments-là, c'est la grâce de Dieu, l'intervention du Seigneur, et ça nous a servi et ça nous sert encore. C'est bon de manquer, c'est bon d'être privé pour pouvoir comprendre que Dieu veille sur nous, qu'il prend soin de nous et que sa provision, elle est suffisante. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'était pas seulement suffisante, elle était abondante. Et je crois que c'est comme cela que le Seigneur agit dans nos vies. Quand Dieu intervient en notre faveur, il pourvoit.
Mais n'essayons pas de trouver des chemins de traverse. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Et quand il en a parlé à Sarah, sa femme, elle a ri. C'est moqué. C'est pas possible à l'âge que l'on a. Alors, ils ont trouvé un chemin détourné. Et comme c'était la coutume autrefois, quand il n'y avait pas d'héritier, l'homme pouvait aller avec la première servante et elle accouchait dans les bras de sa maîtresse et ça devenait l'héritier. Ce qu'ils ont fait là ont des conséquences encore aujourd'hui. Ils ont douté, ils n'ont pas cru. Et pourtant, ce que Dieu avait dit, il l'a accompli malgré leurs doutes, malgré leur manque de foi. Ils en payent les conséquences et on en paye les conséquences aujourd'hui. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée. Dieu fait appel à notre foi. Alléluia. Cette veuve était accablée par son épreuve. Les créanciers venaient pour prendre ses fils. Mais c'était un problème immédiat qu'il fallait résoudre, mais Dieu ne se contente pas de résoudre ce problème immédiat. Dieu va intervenir pour la mettre au large pour l'avenir. Dieu s'occupe des veuves et des orphelins. Dieu s'occupe de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui viennent à lui avec un cœur confiant, ouvert. Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je crois que la foi est mise à mal aujourd'hui. Jésus a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Vous allez me dire, mais regardez, il y a de plus en plus de baptêmes. Non, la foi véritable, cette foi que le Seigneur veut trouver dans nos cœurs, elle est menacée. Alléluia. Je vais ajouter 2, 3 petites choses. C'est que ce qui est arrivé à cette femme n'est pas arrivé à une femme extraordinaire, à une personne qui sortait du lot. C'est arrivé à une femme ordinaire qui est venue crier sa détresse à l'homme de Dieu. Une femme qui a placé sa foi dans le Seigneur. Et ça doit nous encourager. Parce que quelquefois, on nous présente l'évangile, cet évangile qui fait que la bénédiction de Dieu repose sur une élite, des personnages très importants qui sont capables de voir et de faire tellement de grandes choses. Mes frères et sœurs, Dieu agit dans la vie du commun des mortels. Dieu agit dans nos vies. Il ne cherche pas à élever des héros. Il veut que chacun d'entre nous vivions notre foi d'une manière fervente, réelle et durable. Dieu veut vous aider aujourd'hui et Dieu veut vous préparer pour demain. Alléluia. Alors, je vais terminer parce que le temps arrive, mais je ne sais pas ce qui vous pèse aujourd'hui. Je sais ce qui me pèse, mais je ne sais pas ce qui vous pèse. Je ne sais pas ce qui vous accable, ce qui vous inquiète. Mais le Seigneur pose la question, qu'as-tu à la maison? Peut-être que ta maison, c'était un havre de paix, ça allait bien pendant longtemps, et d'un coup, les choses se sont détériorées. Tu n'as rien compris. Tu as reçu des coups de poignard dans ton cœur. Tu t'es trouvé dans de grandes détresses. Et tu as dit, mais Seigneur, pourtant j'ai tout fait bien. Pourquoi? Je ne vais pas vous dire que c'est Dieu qui a fait ça. Mais je voudrais vous dire que Dieu l'a permis
et il permet des situations pour t'amener, toi, à grandir. Toi, à lui faire confiance. Quand c'est trop lourd pour toi, ce n'est pas trop lourd pour le Seigneur. Dieu est plus grand que ton plus grand problème. Faisons-lui confiance. J'ai envie de faire un appel, simplement, sans demander de lever la main, mais faire un appel à la foi, mes frères et sœurs. J'ai l'impression qu'on devient des religieux. On tourne en rond. Nous voulons voir la gloire de Dieu, déjà dans nos vies, dans ton cœur, dans ta vie ce matin. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et merci pour ta bonté. C'est vrai que toutes ces choses nous amènent à réfléchir, à rentrer à nous-mêmes. Nous nous posons des questions. Il y a des moments où il nous semblait avoir toutes les réponses et d'autres moments où nous n'avions que des problèmes. Mais Seigneur, nous avons appris à te faire confiance et nous voulons continuer à nous en remettre à toi. Ce qui est important ce matin pour chacun d'entre nous n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons. Ce que nous croyons n'est pas imaginaire et basé sur ta parole. La foi que nous avons vient de ce que l'on entend, elle vient de ta parole. Je crois en toi. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais si tu as promis que tu le ferais, tu le feras, Seigneur. Et déjà, dans mon esprit, c'est fait parce que tout a été accompli. Alors, je veux vivre dans la foi et ne pas me laisser accabler. Je veux te prier pour mes frères et sœurs de les aider à ne pas se laisser accabler, à ne pas se laisser écraser, dominer, mais à relever la tête, à marcher en vainqueur, à mettre le pied sur le cou des rois adverses, et qui essaye de saper notre joie et de nous empêcher d'avancer. Seigneur, nous sommes vainqueurs en toi. Quel bonheur de t'avoir à nos côtés et de savoir que tu es le Tout-Puissant. Oh Seigneur, pardonne-nous pour cette médiocrité, pour ce manque de foi. Et permets-nous aujourd'hui de relever la tête et de te faire confiance. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, Seigneur, bénis et tends ta main puissante et remplis nos cœurs. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on a de quoi méditer. Vous aussi sur le TikTok, que le Seigneur vous bénisse tous et que tout au long de la semaine, nous puissions vraiment manifester la foi véritable. Gloire à Dieu. Rendez-vous mercredi soir à 19h30, dimanche prochain à 10h. Que Dieu vous raccompagne tous dans sa...